c'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Qui veut être connu? Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes lundi, le 29 mai 2023. Nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleiman et la lecture de la Bible aujourd'hui. Nous lisons le livre de Job, le chapitre 10 au chapitre 12. Et nous sommes à la deuxième partie de ce message merveilleux qui dit « Sécurité garantie ». Et le texte dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe chapitre 1, le verset 33. Donc, s'appuyer sur sa propre compréhension est la raison pour laquelle beaucoup tombent dans le mal au lieu de jouir de la sécurité. C'est pourquoi Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6 conseille que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu s'engage à nous diriger sur nos chemins en toute sécurité. Donc, il connaît le chemin de la vie et nous y conduira si nous sommes disposés à l'écouter. Il n'est pas étonnant que le psalmiste ait déclaré avec confiance « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Psaume chapitre 16, le verset 11. Donc, si nous pouvons demeurer dans sa présence, nous serons sensibles à sa direction. Dieu parle souvent, mais beaucoup ne sont pas sensibles à sa direction parce qu'ils sont préoccupés par des choses charnelles et ne sont pas dans l'esprit. La sécurité est garantie là où Dieu t'a envoyé, dans ce que Dieu te commande de faire. Donc, quand nous nous écartons de sa direction, nous nous exposons à l'adversaire. Donc, Jean-Baptiste avait un message divin. Quand il s'était concentré, tout allait bien, mais quand il le délivrait dans le désert, les gens accouraient pour l'entendre. Il jouissait de la sécurité malgré le ton de son message, percusseur de Jésus. Malgré le ton de son message précurseur de Jésus. Puis Jésus est entré en scène et le chapitre de son message était terminé. Logiquement, il aurait dû se rejoindre au ministère de Jésus, qu'il présentait comme le Messie, ou mieux encore, aller à Dieu pour obtenir un autre chapitre de message. Mais il s'est appuyé sur sa propre compréhension et a commencé à prêcher sur le mariage, ce qui a fait de lui une victime d'Hérodias. Je prie pour toi, dit l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, que tu ne l'exposes ou bien que tu ne t'exposes pas au mal. Bien-aimés, prions aujourd'hui avec la prière du jour qui dit « Mon Père, pendant que je prie, aide-moi à toujours t'écouter. » Au nom de Jésus, Amen.